Hey Adé, hey, bienvenue dans l'Idaho, bien, ouais, bienvenue chez nous, je suis Aaron Paul et je suis Lauren Paul, c'est ma belle femme, si heureux de vous avoir les gars, ça doit être glacial, beaucoup de neige, ça a été un blizzard ici ces 2 dernières semaines, entrez. Techniquement, nous vivons ici depuis environ 6 mois. On a fait des allers-retours, oui, on a commencé à s'installer il y a un peu plus de 3 ans et ça vient de se terminer en juillet dernier. C'est donc notre premier long séjour ici, ça fait longtemps qu'on y travaille, ouais. Tu veux voir le reste de la maison? C'est donc la salle de réunion principale. C'est là que tout le monde se rassemble. L'essentiel avec cette maison, on voulait avoir l'impression d'être ici depuis toujours. Nous avons donc acheté ces 3 granges du Wisconsin qui ont été construites par cette incroyable communauté Amish il y a environ un peu plus de 120 ans. Et puis nous avons expédié les granges et nous venons de construire la maison avec ce bois. En parlant de bois, mets ça dans le feu. Oui, oui, oui. Nous aussi, toute la pierre que tu vois ici et la mousse du Montana, nous avons tout fait expédier. Ceci est une pièce. Oui, cette chose devait être fixée avant la pose du plafond. Ça pèse environ 12 065 kg. Morceau de pierre assez fou. Nous jouons au backgammon ici tous les matins. Je suis arménienne, donc c'est important pour moi. Je lui ai appris à jouer, maintenant je ne peux plus le battre. Ce qui est triste, non, ce n'est pas vrai. Mais c'est notre place tous les matins, on s'assoit ici avec notre café. Le nombre de fois où je viens m'asseoir ici, lire, ou simplement regarder dehors la neige qui est tombée, c'est tellement magique. Il y a des familles de cerfs, il y a 2 ours qui vivent dans le quartier, des fois on les voit de temps en temps. C'est juste un cadre paisible et tranquille, c'est juste tangible. Je ne sais pas, j'adore toucher tangible. Je ne sais pas, j'adore toucher. Oui bébé, j'utilise mes grands mots aujourd'hui. Nous avions en fait ce balcon ici. Nous avons mis en place l'idée d'être juste ici, parler aux gens là-haut avec toutes nos nièces et nos neveux. Beaucoup d'entre eux se produisent là-haut. La plupart des gens ne sont jamais allés en Idaho. Donc quand les gens pensent à l'Idaho, ils pensent aux pommes de terre, ce qui est super parce que j'adore les patates. Ce qu'ils ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas, ce sont beaucoup de rivières et de lacs. J'ai grandi dans l'Idaho, je suis née dans l'Idaho. Mes grands-parents, ils ont construit une cabane en A juste à l'extérieur de la ville et en grandissant, j'ai venu tout le temps. J'ai l'impression que les gens viennent ici et c'est juste comme une grande expiration. C'est vraiment juste serein et calme. Parce que tu es si doué. Voici la cuisine. Je voulais juste que ça sente une sorte de matériau brut. On voulait pas avoir trop de matériaux en cours, donc nous avons de la pierre, du bois et du béton. C'est à peu près avec quoi nous travaillons ici dans cette maison. Nous cuisinons beaucoup de repas ici. Elle cuisine beaucoup de repas ici. Je mange beaucoup de repas. C'est notre réfrigérateur. Nous le voulions en quelque sorte pour se fondre dans le reste de la maison. Tout ce que tu vois quand je dis qu'il travaillait pendant 4 ans à prendre toutes les décisions. Étiez-vous un peu nerveuse en entrant et à savoir à quoi s'attendre? Oui, tu étais nerveuse? Non, pas du tout. Je veux dire, nous avons le même goût, les mêmes goûts. Nous aimons vraiment les mêmes tons, un peu profonds. Ouais, nous aimons aussi beaucoup d'art étrange effrayant. Pas d'une manière effrayante. Nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde quand il s'agit de ce genre de choses. Je savais dans quoi j'allais entrer, mais j'ai aussi été époustouflée, je veux dire. Je vis dans un placard parce que je n'avais pas d'argent. Donc c'est tellement agréable de ne plus vivre dans un placard. Une de nos nièces, Darla, était assise juste ici à faire des cartes de Noël pour tout le monde. Regardez l'artiste. L'artiste. De loin, je dois dire bonjour. J'ai pensé à quel point j'aime Noël et combien ta présence me manque ici. Je veux dire, mon Dieu. Voici donc la salle à manger. C'était mon anniversaire il y a quelques semaines et l'un des plats préférés d'Aaron qu'il fait est de faire bouillir le crabe et de le faire avec ce lait de maïs qui est au-delà de l'incroyable. Lait de maïs, c'est comme du maïs laiteux, je ne sais pas. Et nous sortons des journaux et nous sommes juste en train de casser du crabe et de manger du maïs. C'est juste agréable d'utiliser vos mains, vous savez ce que je veux dire? C'est tellement amusant. Nous avons en quelque sorte construit la pièce autour de ça. D'abord, c'était juste des bûches empilées qui bloquaient le couloir, mais nous avons atterri avec ça, donc c'est sympa pour pouvoir voir à travers la cour. C'est notre pan, elle s'appelle Maxine. Salut ma fille, cette propriété est en fait nommée d'après celle que j'appelle mon joli petit oiseau, et c'est ainsi qu'on l'appelle quand joli oiseau.
Et donc, nous avons une sorte de thème d'oiseaux partout. Je me souviens quand il m'a dit ça, pas d'une manière super bizarre, étrange, effrayante, mais de manière amusante, d'une façon pan. C'est honnêtement, je pense, ma photo préférée dans la maison. Juste cet angle, ce cliché, c'est juste magique. Ouais, c'est notre hangar à bois. Il y a tellement de neige ici, il fait si froid. Donc, nous avons toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de feux qui brûlent. Au moment de décider où notre chambre allait être, nous voulions qu'elle soit le plus près possible de la rivière. Donc c'est tellement agréable le matin, juste assis ici. Il y a tellement de cerfs qui vivent dans cette région. À l'automne, tout ce côté de la colline tourne juste en différentes couleurs. Tant de couleurs, chaque saison est tellement différente, c'est incroyable. C'était important dans toute la maison que nous venions répéter le même intérieur. Nous ne voulions pas être trop occupés. Donc, chaque comptoir que vous voyez dans la maison sera en béton. Et là, on est qu'un gros morceau de pierre que j'ai trouvé dans un jardin en Pennsylvanie ou quelque chose comme ça. Plongée profonde, le nombre de fois on roulait en voiture et disait bébé, regarde ce que j'ai trouvé, ce serait une pierre, quelque chose. Il y cherche toujours. Je n'aurais jamais pensé que je regarderais tant de rochers sur mon téléphone, mais oui, ils sont tous là maintenant. Tous les sols sont vraiment bien chauds, donc pour mes tout petits pieds, en ce moment, c'est très agréable. Notre incroyable designer Jake Arnold a lancé une idée. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de juste l'ouvrir et de faire du verre? Et donc, je pense que c'est juste un look si agréable et propre. Je n'ai jamais vraiment vu ça auparavant. Ceci est une douche à vapeur. J'aime une bonne vapeur. Je suis toujours sous la douche à vapeur. Et la baignoire est assez épique. Juste assis ici, puis ouvrir un peu la fenêtre, juste obtenir un peu la brise froide. Et j'ai l'impression que c'est vraiment unique aussi. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, parce que tu ne penserais jamais à mettre des toilettes derrière une vitre. Personne ne veut être vu en étant aux toilettes. Eh bien, certaines personnes. Le bébé dort, notre bébé dort. C'est peut-être ou non ma chambre préférée dans la maison. Voici notre chambre avec des lits superposés. Donc c'est rempli d'enfants ou d'adultes ivres. Typiquement oui. Super amusant, juste tout le monde entassé ici. Et c'est là que nos représentations ont lieu, en particulier nos enfants, nos neveux. Max sort et fait ses performances. J'aime beaucoup la vue d'ici et voir l'eau et à quel point c'est calme en ce moment. Pour être honnête, c'est censé être à une échelle beaucoup plus petite. Puis il n'a cessé de croître et les fantasmes et les rêves sont nés. Et nous y sommes. Voici donc la baignoire superposée pour tout le monde qui dort dans cette chambre. Et nous avons le lavabo, la grande douche, tout a été mis en place par la population locale. Et nous voulons que les gens puissent se détendre un peu, se brosser les dents, ne pas se sentir encombrés parce qu'il y a tellement de gens qui dorment là-dedans. Maintenant, nous allons vous amener dans ce que nous appelons The Raven's Den. Continuez avec ce thème d'oiseau, n'est-ce pas? Oui, c'est la partie la plus drôle de la maison, ouais. Nous voulions que ce soit une ambiance complètement différente, super maussade, super sexy, un peu comme un speakeasy, juste un tout autre monde. Entrer dans la tanière des corbeaux, ouais. Nous sommes obsédés par le jeu et le poker et tout ce qui concerne les jeux. Alors, on joue pas mal au poker ici. Ceci est juste un petit cendrier et un petit garçon nu faisant pipi dans le cendrier. Nous ne fumons pas, c'est vraiment, on ne fume pas, mais ça symbolise. Écoutez, vous devriez pas fumer les enfants. C'est ce qu'on appelle le bar à whisky et la raison pour laquelle nous appelons cet endroit la Raven Den, c'est le corbeau. Nous aimons les bougies, tant de bougies. J'ai de la cire partout.
C'est notre petite salle des médias. Normalement, nous avons beaucoup plus de bonbons stockés partout. En ce moment, nous avons juste des tamales chauds et des gobstoppers. Bon, clairement, on a passé trop de temps ici à manger des bonbons. Le premier film que nous avons regardé ici était The Shining. On était enfermés dans une cabane et on a fait des petits talons de billets et j'ai fait venir tout le monde à la concession au bar et nous avons regardé The Shining. Et maintenant, c'est juste Frozen. Libéré, délivré. Ici, nous avons deux bières pression, une bière brune et une IPA, mais toutes les bières locales. Notre bel ami Ab a fait ça. Il a également fait toutes les portes de la maison. Donc, je vais nous faire un walk-in old fashion. C'est très facile à faire. Elle m'a offert ce fumeur de cocktail et je l'aime tellement. Donc, je vais mettre un peu de fumée là-dedans. Ce genre de bois et du bois de pommier. Et vous restez ici pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit prêt. Hmm. Ils vont accélérer. Bravo mon doux ange. Santé bébé. Bravo à vous. C'est trop bon. Fumé et terreux. On se sent comme quand tu bois un petit feu de camp. Est-ce que je dois les casser? Je dois les casser? Regardez, regardez. Oh mon Dieu. La pression est forte. Regardez ça. Regarde ça. C'est plutôt bien. J'ai failli casser la lumière, mais c'est plutôt bien. Il y a toujours écrit 4h20. Pour toujours. Il est juste littéralement mort à 4h20 et nous sommes comme... nous allons juste le regarder comme ça, c'est parfait. La dernière fois que nous sommes revenus, nous sommes descendus, il était à 4h30 et c'est vraiment quelque chose que tu dois ajuster pour accéder à n'importe quel numéro. Et quelqu'un a dit enlevez ça et changez là, mais bon, on ne sait pas c'est qui. Chaque fois que je fais un travail, eh bien, des travaux que j'aime, j'ai tendance à voler des choses dans les décors. Et donc ça vient de El Camino, surprise, j'ai volé ça. Ne me l'enlevez pas. C'est une vieille estampe que j'ai trouvée. C'est une estampe patrimoniale par William Morris. Nous avons utilisé l'impression pour le papier peint dans la salle d'eau et quelques oreillers. L'arrière du salon à whisky. Nous avons fait en quelque sorte qu'il soit presque impossible de se connecter au Wi-Fi. Donc si vous levez les yeux pour vous connecter au Wi-Fi, il n'y a rien qui ne s'affiche. On le cache. Regarde, c'est un endroit pour ranger ton téléphone et profiter simplement du fait d'être détendu. Ne le dites pas à nos amis. C'est ce que je pense probablement mon endroit préféré. Oui, tu passes beaucoup de temps ici, je l'utilise beaucoup plus que quiconque. La musique est éteinte maintenant, mais nous diffusons toujours juste un jardin zen. Ouais, la moitié du temps que je descends ici, c'est comme la méditation, je sais, quand j'entends juste le gazouillis des oiseaux, les chutes d'eau, juste de la musique de méditation. Donc c'est le sauna sec. Ce bois vient tout entier d'un arbre que nous avons traîné du fond d'un lac, d'un des lacs locaux. Nous pensions en fait en faire une table à manger, mais après avoir vu à quoi il ressemblait, après que tout ait été coupé et séché, nous avons décidé de l'utiliser ici. C'est parfait parce que c'est du cèdre et ça sent tellement bon. C'est ma place ici. C'est tellement agréable quand tu es ici et tu regardes juste une famille de cerfs passer et tu es en train de suer ton cul. C'est juste... ça fait du bien, tu sais. Donc c'est le sauna humide. J'ai tendance à partager mon temps, mais je pense que je passe la majorité de mon temps ici. Ouais, c'est l'ambiance. Donc son truc préféré à faire, qu'il essaie de me faire faire tous les jours, est de s'asseoir dans le sauna. Donc je m'allonge dans la rivière, tu t'allonges dans la rivière glaciale, et puis après tu vas au sauna. C'est tellement cool. Bon, tu y arriveras un jour. Alors tu seras excité à ce sujet. Oui, bienvenue dans la neige de l'Idaho. C'est ce que nous faisons. Tirer notre petit bébé, construire des bonhommes de neige, se fracasser le visage avec de la neige. Vas-y, vas-y, essaie de me toucher. Merci beaucoup d'être venu à D. Nous espérons que vous avez apprécié. Merci d'avoir fait les voyages jusqu'en Idaho. Nous devons partir parce que j'ai promis à notre petite fille de l'amener faire de la luge à nouveau. Alors conduisez prudemment. Au revoir, beaucoup d'amour.